Renaître de nouveau, born again, la renaissance. Lorsque je dis cela, certainement il y a plus d'un qui se bouge dans tous les sens et qui se disent « Ah, Yassine Kamdio, il est devenu pasteur, il est peut-être entré aussi dans ces églises réveillées. Surtout que j'ai arboré un vêtement dont le col pourrait s'apparenter à celui d'un pasteur. Mais pour ceux ou celles qui s'en inquiéteraient, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais la renaissance, renaître de nouveau, born again, pourquoi on s'intéresse à cela? On a tout simplement compris que pour faire une amélioration personnelle ou bien professionnelle, pour faire un changement, pour faire une transformation personnelle, ça passe justement par la renaissance. On doit renaître de nouveau. Une nouvelle idée qu'on apprend, une nouvelle information, une nouvelle formation qu'on fait, ça c'est justement ce qui nous permet de renaître de nouveau. C'est ça la renaissance. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêcherait justement d'avoir cette transformation personnelle? Qu'est-ce qui nous empêcherait de renaître à nouveau? On va s'intéresser justement à ces éléments qui pourraient nous empêcher d'évoluer. Mais pour être méthodique et structuré, commençons par le commencement, la naissance. On va commencer par la naissance. Honnêtement, à ce niveau, on n'a rien à dire. Quand tu nais, tu nais. Tu n'as pas choisi de naître. Quand tu nais, tu nais. Après cette étape de naissance, il y a la co-naissance. Co, le préfixe co qui veut dire avec, comme copropriété, collaborateur, coopératif. Il y a la connaissance. Ici, on est avec les habitudes de nos parents, on est avec les habitudes de notre père, de notre mère, on est avec les habitudes de notre milieu scolaire, de notre milieu religieux, de notre environnement, de nos amis. On est avec ces habitudes-là. Après cette étape, il y a l'étape de reconnaissance. Ici, on remet certaines choses en question, on s'interroge. Peut-être qu'il y a des habitudes qu'on doit complètement supprimer ou bien améliorer, ou bien il y a peut-être d'autres habitudes qu'on devait embrasser. C'est l'étape de reconnaissance. Et après cette étape, on a justement la renaissance. Mais qu'est-ce qui nous empêche justement de faire cette étape de reconnaissance pour arriver à la renaissance, qui est peut-être l'essence même de la transformation personnelle, d'une amélioration, d'une évolution? Qu'est-ce qui nous empêche? Il y a trois choses. Nos convictions, nos habitudes et nos certitudes. Les convictions, les habitudes et les certitudes. Faisons attention à nos convictions, nos habitudes et certitudes. Peut-être qu'on doit changer certains, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on doit modifier, ou bien encore, on doit avoir de nouvelles convictions. On va prendre des exemples pour illustrer notre argumentaire, parce qu'on a compris que par des exemples, on se fait mieux comprendre. On a certainement déjà tous entendu, il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur. Oui, il faut travailler dur. Mais peut-être qu'il faut travailler également de façon intelligente. Il faut travailler intelligemment. Lorsque vous avez cette conviction selon laquelle il faut travailler dur pour réussir, ça peut vous mettre dans une prison psychologique. Ça veut dire qu'inconsciemment, vous allez passer devant les opportunités faciles. Vous allez passer devant des opportunités très simples. Parce que dans votre subconscient, vous avez intégré le fait qu'il faut travailler dur pour réussir. On n'est pas en train de prôner la paresse, au contraire, c'est important de travailler. Mais ce qu'on dit, c'est que parfois, il faut réévaluer nos convictions. Peut-être qu'il faut travailler également intelligemment. Il faut travailler intelligemment également. Donc faites attention aux convictions, faites attention aux habitudes. On aura tous également compris qu'il faut se contenter du peu qu'on a. Je ne dis pas qu'il faut aller braquer la béate parce qu'on veut s'offrir tous les biens matériels dont on a besoin. C'est pas ça que je dis. Mais faites attention également à cette conviction. Il faut se contenter du peu qu'on a. Cela vous empêche de voir de nouvelles opportunités. Cela vous empêche de regarder vers d'autres horizons. Cela vous empêche d'apprendre. Cela vous empêche d'accepter de nouvelles idées. Vous vous contentez du peu que vous avez. Ce que vous avez, vous vous contentez. Vous ne cherchez pas à évoluer.
Donc faites attention, ça pourrait également vous emprisonner psychologiquement et inconsciemment justement, vous ne vous développez pas parce que justement vous avez cette conviction-là. On aurait également entendu, tu n'es pas doué pour cela, tu n'es pas fait pour cela. Peut-être c'est vrai, c'est toujours important d'écouter les critiques, ça nous permet également de s'améliorer, mais faites attention également aux critiques. Il faut se poser des questions anti-brouillard. La personne qui vous dit que vous n'êtes pas faite pour telle ou telle autre chose, est-ce que la personne a qualité? Pourquoi est-ce que la personne le fait? Est-ce que c'est parce que la personne aimerait vous voir grandir ou bien c'est pas jalousie? Donc ce qu'on dit, il faut justement réévaluer ses habitudes, réévaluer ses convictions, réévaluer ses certitudes. Parce que parfois, c'est ce qui nous empêche de faire la reconnaissance et c'est ce qui nous empêche justement d'arriver à l'étape de renaissance, qui est l'essence même, de la transformation personnelle. On va illustrer notre argumentaire avec un exemple, une expérience qui a été menée sur des animaux, sur les singes précisément. On a mis dans une salle 10 singes, il y a une échelle. Tout en haut de l'échelle, on a une étagère. Et au-dessus de l'étagère, sur l'étagère, on a un régime de bananes. Parce qu'on sait que les singes, ils aiment bien la banane. Et puis, il y a un système de refroidissement d'eau glacée qu'on a également installé. Lorsqu'un singe essaye d'aller justement à la conquête du régime de banane, il est justement aspergé par cette eau-là, qui est très glacée, et puis il abandonne la conquête, il redescend. Les 9 autres singes justement qui ont vu ce qui s'est passé ne s'aventurent pas, ils ne s'aventurent plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on change un singe. On prend un nouveau singe qu'on met dans la salle et on ressort un. Ce nouveau singe, lorsqu'il voit la banane, attention, on prend un nouveau singe, on met dans la salle et on désactive le système de refroidissement. Ce nouveau singe, lorsqu'il entre dans la salle, il essaye d'aller vers la banane et ses frères l'empêchent d'aller vers la banane parce qu'ils ont vu le système de refroidissement, mais pourtant qui est déjà désactivé. Et puis au fur et à mesure, on change les singes. Maintenant, on se trouve dans la salle avec 10 singes dont personne n'a vu le refroidissement, le système de refroidissement se verser sur les singes. Mais tous ont été empêchés d'arriver à la banane. Pourtant, le système, il est déjà désactivé. Donc, il faut faire attention à nos convictions, à nos habitudes, à nos certitudes. Parce que parfois, ça nous met dans une prison psychologique. Et la prison psychologique, elle est bien pire que même la prison physique. Il y a des choses qu'il faut réévaluer. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a des choses qu'il faut supprimer. Il y a des choses qu'il faut peut-être accepter. Born again, la renaissance, renaître de nouveau. Bonsoir, c'était Yacine Kamdio. Merci.